يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Mes chers frères, nous nous regroupons aujourd'hui pour parler de la religion d'Allah, la religion qui est donnée l'islam, afin que les anges soient dans un périmètre et témoignent à Allah qu'il y a certes des gens qui font une assemblée et qui parlent de Allah subhanahu wa ta'ala et qui cherchent la grâce d'Allah et qui cherchent la rahma. Donc sachez que chaque fois que vous faites un pas vers le savoir, Allah vous fait un pas, un chemin vers le Jannah. Donc, vous savez, cette vie d'ici-bas, on va le répéter encore une fois, comme que vous l'avez déjà entendu, elle est courte. Même si elle a l'air longue pour certains, sachez que Yawm al-Qiyamah, quand certains seront demandés combien avez-vous vécu dans cette vie, ils vont demander, ils vont répondre, on a peut-être vécu un jour ou la partie d'un jour. Donc c'est pour vous montrer comment cette vie d'ici-bas, elle est vraiment courte, à seulement un jour, qui est Yawm al-Qiyamah. 50,000 sana pour certains, qui sera 50 000 ans pour certains. Maintenant, quelqu'un d'intelligent va se poser les bonnes questions. Est-ce que je devrais utiliser ma vie pour faire du gros n'importe quoi, pour avoir du plaisir aujourd'hui, ou je devais être patient et endurer et avoir la récompense ultime qu'Allah nous a promis, fait le kitab, qui est Al-Haq. Donc, mes frères, subhanallah, comme introduction que je vous donne, c'est, voyez le temps qu'Allah nous a donné comme le capital, comme l'argent. Et ce temps, vous l'utilisez comme vous voulez, vous le dépensez comme vous voulez. Mais viendra un jour où on va être certainement questionné sur comment on l'a dépensé. Et ce sera le jour du jugement. Comment as-tu dépensé ton temps? Il y a des gens qui vont acheter ton temps, mais à prix très bas. Par exemple, les réseaux sociaux, les choses qui vont rien t'amener en retour. Et Allah, c'est lui qui va acheter ton temps au meilleur prix, si on peut dire. Vous savez, la vie d'ici-bas, elle trompe plusieurs. Elle trompe plusieurs et en fait, c'est le rôle du shaitan. Donc qu'est-ce qu'il va faire le shaitan? Il va venir embellir la vie d'ici-bas pour certains et faire en sorte que c'est bon, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont peut-être tuer, qui vont peut-être, parce qu'ils ne croient pas en l'akhira, ou peut-être ils croient mais ils ont oublié. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit في الكتاب dans le Coran, كل نفس ذائقة الموت. Il nous le dit à 3 reprises dans Sourate Al-Imran, Al-Anbiya ou Al-Ankabut. Il ne nous a pas dit que toute âme va mourir. Il a dit toute âme, mes frères, va goûter à la mort. Parce qu'il y a une différence entre une âme qui meurt définitivement et une âme qui goûte à la mort uniquement. C'est pas la même chose. Le fait de goûter à la mort veut dire que tu seras ressuscité, veut dire que tu es d'une part éternel. Et le fait de mourir sans goûter à la mort veut dire qu'il n'y a plus rien après cette mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Il n'a pas dit « toute âme mourra uniquement ». Ceci veut dire que c'est un petit goût à la mort qui ouvre les portes vers l'akhira. Je veux juste ici savoir, avant de commencer sérieusement, combien de personnes peuvent dire qu'ils n'ont pas vraiment d'idée à ce qui se passe après la mort, car nous mourrons tous, qui est certitude. Combien d'ici sont vraiment dans des questionnements de qu'est-ce qui va se passer après leur mort? Combien? Juste si on peut lever la main. C'est bon, donc. Quand même, subhanallah, ça sera au moins un test bénéfique, car si ça peut être bénéfique pour une personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit augmenter du rappel de la mort. Même si tu as eu un rappel aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est pas assez. Mes frères, c'est pas assez, wallah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit La yantiqu anil hawa, c'est lui qui ne parle pas de son propre gré, celui que tout ce qu'il dit est révélation, celui qui ne se trompe pas, c'est lui qui reçoit la révélation de ces dieux, nous a dit augmenter le rappel de la mort. Et comment il appelait la mort? Il l'appelait la destructrice des plaisirs. C'est logique. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi est-ce que la mort est la destructrice des plaisirs. Et maintenant, imagine-toi que chaque jour, tu te fais un rappel de la mort. Et bien sache, mon frère, que ça augmentera ta crainte envers Allah. Allez, comme ça. Et sache que, mon frère, tu auras peur de ce moment où tu devras faire face à Allah, qui est le jour, qui sera un jour terrible pour certains et un jour joyeux pour d'autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'être dans ce monde comme un étranger. Comme l'étranger. Quand tu vas chez des personnes, on sait tous que tu es un invité. Tu ne peux pas aller te mettre dans leur lit, dormir et fermer la porte et tout, mettre la clim comme tu veux. Non, tu vas manger, souper et tu sors. Et bien c'est ça la vie d'ici-bas. Vous savez vraiment, Allah l'a répété plein de fois dans plusieurs endroits dans le Coran Karim. Si on donne l'exemple, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah il te dit لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. On le saura quand ce sera le moment où les gens vont voir de leurs propres yeux. Ils vont dire Allah avait vraiment raison. Eh bien, ce ne sera pas le moment de réaliser l'akhirah, mais aujourd'hui. Car le fait d'apprendre qui est ton Seigneur, tu sais que huwa al-haq, qui dit la vérité, yaqulu al-haq. S'il te dit que la vie d'après est meilleure, sami'na wa ata'na. Sache qu'il t'annonce la bonne nouvelle de la akhirah, de ton vaste paradis. Imagine-toi juste le paradis est aussi vaste que les cieux et la terre. Mais subhanallah, si tu sais c'est quoi, le premier ciel contient toute cette galaxie, alors que dire du deuxième, du troisième, ou le premier uniquement une bague dans un désert comparé au deuxième. Alors juste avec ce verset dans Sourate Al-Hadid, on peut se donner une idée que vraiment acheter cette vie d'ici-bas et perdre la vie d'après, on a vraiment tout perdu, c'est ça. Et c'est le fait de avoir l'iman, avoir la croyance, croire au rail. Donc on ne peut pas voir, mais on sait qu'Allah dit c'est le haq. Donc mes frères, sachez qu'il y a certains indices chez une personne ou des indicateurs qui peuvent lui dire prépare-toi à la mort. Parce qu'on sait que peu importe, une âme peut mourir à n'importe quel moment. Mais il y a des indices qui permettent de montrer à une personne que ce moment va peut-être bientôt arriver. Et le premier de ces indices, c'est les cheveux blancs. Les cheveux blancs, ils indiquent le fait qu'une personne, elle vieillit. Et ça, c'est un des indices qui doit faire en sorte que la personne se pose des questions, que la personne s'examine à nouveau. Des questions spirituelles, est-ce que voilà, ce qu'elle fait, est-ce qu'elle est prête à subir ce jour? Comme on dit, n'importe qui peut voir la mort devant lui à n'importe quel moment. Mais on dit qu'il y a des signes c'est des bons signes, des rappels qui te disent que la mort est peut-être aux portes. Ensuite, c'est la mort de certains de ses compagnons. Il y a des jours où il y a des collègues de travail, il y a des collègues qui étaient allés avec eux à l'école, et eux, s'ils commencent à voir la mort, sache que c'est un signe aussi, qui te dit que ton tour est bientôt proche. Ensuite, c'est le corps, il subit des maladies que tu subissais pas avant. Avant, tu étais en pleine forme et tout, et une petite fièvre fait en sorte que tu te couches dans ton lit 5 jours. Ça aussi, c'est des signes que ton corps il commence à être plus faible, et c'est des signes qui sont bons pour le rappel de cet événement qui est la mort, que sans doute tout le monde va goûter à cet événement. Maintenant, juste pour rappeler l'importance du temps, car la mort en fait c'est le temps qui découle jusqu'à temps que tu arrives à ton terme fixé, qu'Allah t'a fixé avant même que tu t'es descendu sur cette terre où tu as eu naissance.
Donc, le temps, mon frère, c'est quelque chose de très important. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne jure que avec ce qui est important dans le Coran. Et on a une surah qui sort, qui a le nom Al-Asr. Surah Al-Asr qui est le temps. Allah il jure, Wal-Asr. Il te jure avec le temps. Wal-Layl, Wal-Fajr, Wal-Layl idha yaghsha wa an-nahari idha tajalla. Donc tout ça, c'est mes frères, c'est Allah qui jure avec le temps. Si c'est pas assez pour nous montrer à quel point est-ce que le temps est précieux et que nous ne nous avons pas du temps à l'infini. Quelqu'un qui prend des billets de 500 ou des billets de 100 et qui vient les brûler devant toi, tu vas dire qu'il est fou. Mais quelqu'un d'encore plus fou, c'est quelqu'un qui perd son temps, qui le brûle. Pourquoi ? Parce que lui qui perd son argent, il peut toujours aller travailler et faire de l'argent. Cette seconde qui vient de passer, quelqu'un ici est capable d'amener ? Bien sûr que non. Donc mes frères, le temps, c'est quelque chose de très important. Une fois que la mort arrive, certaines personnes vont demander un instant à Allah. Donc ils vont demander un instant afin de faire une sadaqa. Donc Allah, il ne ramène pas quelqu'un une deuxième chance une fois que son terme est arrivé. Donc ça vous montre l'importance du temps qu'on vit. Ce dars, on va vraiment se concentrer sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il était avec ses compagnons. Et ils étaient devant une scène où il y avait un Ansari qui... C'était les funérailles de Ansari en fait. Donc il y avait des funérailles et ils ont passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient devant cette scène où ils étaient en train d'enterrer un homme. Ensuite, face à cette scène, le prophète il a tapé 3 fois son bâton et il a demandé aux compagnons de demander à Allah refuge contre le châtiment de la tombe. Il a répété 3 fois. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il répète quelque chose 3 fois, sachez qu'il insiste vraiment dessus et que c'est très très important. Et c'était parmi ses habitudes de répéter des choses 3 fois. Donc il a demandé 3 fois de demander protège donc Allah contre le châtiment de la tombe. Et ça c'est un dalil, une preuve que le châtiment de la tombe est vraiment vrai, car on sait qu'il y a certaines personnes qui pensent que ça n'existe pas. Donc ça pourrait être une très très grande surprise une fois arrivé. Mes frères, maintenant on va vivre une aventure qui est: quelle est la mort? Qu'est-ce qui arrive quand une personne fait face à la mort? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ses compagnons exactement dans ce hadith. Il leur a dit, quand le croyant qui a adoré Allah, on parle du croyant maintenant, quand la mort vient face à lui, donc il va mourir dans quelques instants, qu'est-ce qui arrive? Il rentre sur lui des anges tellement beaux, vraiment vraiment beaux. Ils sont bons, leur visage il est beau, il est rempli de lumière aussi lumineux que le soleil. Ils rentrent sur lui et ils remplissent l'horizon jusqu'à ce que ses yeux peuvent voir jusqu'à la fin. Il y a des anges partout, partout, partout. Des milliards et des milliards et des milliards. Ils rentrent sur lui. Et une scène comme ça, c'est juste annonciateur de bonnes nouvelles. Comment est-ce que tu peux avoir peur face à ça? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala te dit aussi: Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Les gens qui ont été constants sur cette parole ils ont cru en Allah. Sachez qu'eux, ils n'ont pas de peur ni de crainte. Les anges vont descendre avec la bonne nouvelle. Peu importe ce qui arrive, ils vont te réconforter. N'aie pas peur. Dans la dunya, fil akhirah, dès que la mort arrive, ils vont réconforter la personne. Donc, à la tête de tous ces anges arrivera l'ange de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit dans Sourate Al-Sajda: Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Donc l'ange de la mort va vous donner la mort, celui qui a été délégué pour vous.
Et ensuite vous reviendrez vers votre Seigneur. Comme qu'Allah le raconte plusieurs fois, nous le dit dans plusieurs de ces versets. Ensuite, quand l'ange de la mort prend la mort du croyant, mon frère, comment ça se passe? Eh bien, il arrive près de sa tête, et c'est là qu'il va vouloir sortir cette âme. Il lui dira: ô bonne âme, sors vers la miséricorde et l'agrément de ton Seigneur. Des belles paroles, douces. Tu sais, comme face à ça, c'est quand tu vas vers une chirurgie et tu es bien réconforté. Et ça, c'est une chirurgie, pas comme c'est l'âme qui sort, mes frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Inna lil mawti la sakarat, quand il mourait, sallallahu alayhi wa sallam. La mort, elle est difficile pour tout le monde. Il y aura des souffrances aussi pour tout le monde, mais selon tes actions, bien sûr. Et la mort, il faut qu'elle sorte. L'âme, il faut qu'elle sorte. Une fois qu'elle arrive à l'hulqum, qui est la gorge, c'est l'étranglement de la mort, l'étranglement de l'âme. Et elle doit sortir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué comment cette âme sort pour le croyant. Il nous a dit que cet événement est semblable à une goutte d'eau qui descend d'une gourde. Donc tu vois, ça descend très très facilement. Même s'il y a peut-être une difficulté à la mort, sache qu'il y a des anges qui vont réconforter la personne. Sache que n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est juste une petite opération et ensuite, l'âme elle sort. Tu comprends? T'as des gens qui vont te réconforter, c'est pas des gens, c'est des anges qui sont beaux, qui sont bons. Tu vois à droite, tu dis: ah, faites ce que vous voulez, c'est bon, Fakashaf Na'am qui arrive, on enlève ton drap et tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Et à ce moment-là, tu vois des belles choses qu'on ne peut même pas expliquer. Même si quelqu'un voit, il ne peut même pas expliquer ses beautés. Et bien là, l'âme va monter. L'ange de la mort, il a pris l'âme, d'accord? L'opération est finie. Maintenant, lui, c'est ça que Allah l'a délégué. Le fait de la tâche de prendre l'âme et la déléguer à un autre ange. Donc, Allah nous dit: donc jusqu'à ce que la mort vienne d'un entre vous, les anges vont venir sortir cette âme, la prendre et ne négligent aucunement l'ordre de leur Seigneur. Donc, ils ont été faits pour ça. Ils vont prendre l'âme et monter avec, et ça, c'est pourquoi ils ont été envoyés. Et ils vont le faire comme que Allah a ordonné. Ça, c'est le verset dans Sourate An-Nahl, verset 62. Après avoir pris cette âme et la donner à d'autres anges qui montent avec, là, c'est l'ascension de l'âme. D'accord? L'âme va monter vers le ciel. Et cette âme-là, elle est parfumée avec un parfum du paradis. Elle est habillée avec des habits du paradis et elle monte. Elle monte et les anges qui sont dans le ciel, tout plein d'anges dans le ciel, ils viennent pour monter avec. Et ça attire l'attention de plusieurs anges. Ils vont venir demander: mais quelle est cette belle âme quelle est? C'est quoi? C'est qui? Eh bien, l'âme qui la chemine ou qui la conduit, ils vont dire, les anges qui la conduisent vont dire: ça c'est un fils, un tel, fils d'un tel. Et ensuite ils vont la désigner avec les plus beaux de ses noms dans la vie d'ici-bas. Et toi t'es là, tu vois, c'est une âme là, mais t'es là, tu t'entends, tu vois, t'es content, t'es tout bien, c'est comme un voyage dans le ciel, subhanallah. Qui voudrait pas ça? Tu comprends? Donc, avec une belle compagnie, ils vont monter, jusqu'à quand? Jusqu'à atteindre les portes du premier ciel, car les ciels, premier au septième, ils ont des portes. Donc ils vont être à la porte du premier ciel, les anges vont ouvrir, ils vont continuer à monter jusqu'au deuxième, ils vont ouvrir au troisième, et les anges ils sont contents de voir cette belle âme, et les anges les quatrième ciel, le cinquième jusqu'au septième. Alors là, arrivé au septième, et qu'ils vont monter, ils vont passer ce ciel, Allah ici va ordonner à ce que le nom de cette personne soit inscrit dans les endroits les plus hauts du paradis. Comme Allah nous dit dans
Surat al-Mutaffifin, ça sera fait Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitab marqum. Et qui te dira de qu'est-ce qui est Illiyun? Qui te dira? Ça, c'est un endroit, un degré très haut dans le paradis où le kitab, le livre de cette personne, sera inscrit. Kitab marqum, qui sera un livre cacheté. Marqum ici veut dire aucune modification ne sera amenée à ce livre. Ni plus, ni moins. Il sera à cet endroit, au plus haut dans le paradis. Ensuite, il sera ordonné à cette âme de descendre sur terre. Après avoir monté, elle descend. Comme Allah l'a dit, c'est de elle que nous avons créé, et en elle, nous vous renverrons, et de elle, vous allez sortir encore une fois. Donc là, l'âme, elle revient dans le corps, qui est enterré sous la terre. Donc ça, c'est quand on enterre quelqu'un, comme peut-être plusieurs d'entre vous ont déjà enterré quelqu'un. Dès qu'on enterre cette âme, et que c'est bon, on a mis la terre dessus, et que les gens rebroussent chemin, c'est là que le défunt, il entend les gens qui retournent chez eux. Et c'est à ce moment-là que viendra une scène terrifiante. Une scène que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tous avisés de cette scène. Viendra ce moment où les compagnons partiront de cet endroit, qui est l'endroit où ils ont enterré le défunt. C'est là où il va subir le questionnement tant attendu. Sachez que quand vous partez, c'est là que vous laissez avec deux anges. Deux anges vont apparaître dans sa tombe. Ils ne sont pas très accueillants, ils ne sont pas très chaleureux. Ils sont un peu grognons, ils font un peu peur, pas un peu, ils font peur. Ils font peur et ils mettent la place à un interrogatoire. Ils vont lever cette personne et l'asseoir. Ils vont les poser des questions comme que Allah les a créés pour cette tâche. Ils vont lui demander, première question, comme on le sait tous, qui est ton Seigneur? Cette âme qui a vécu, qui a baigné dans l'adoration de son Seigneur jour et nuit, et qui a adoré son Seigneur du plus qu'elle peut, et qui a versé des larmes jour et nuit, en pensant à qui est son Seigneur, en récitant ces versets, elle n'aura pas de mal à savoir qui est son Seigneur. Mes frères, vous pouvez vous pratiquer tant que vous voulez à dire Rabbi Allah, Rabbi Allah, c'est pas ça qui va vous aider, mais de la manière que vous craignez votre Seigneur. Eh bien, la personne, elle va répondre instantanément. Comme si c'est routine. Routine. Allah. On va lui demander la religion, l'islam, que penses-tu de cet homme? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous maintenant, les gens, ils pensent que Al-Qur'an suffit à la religion de l'islam et le prophète n'a pas été envoyé pour eux. Subhanallah, que vont-ils faire à ce moment-là? Que vont-ils faire à ce moment-là? Ensuite, il dira aux anges, cette personne, elle dira aux anges, j'ai lu le livre d'Allah qui est Al-Haq, Al-Kitab, la Rayba fi. Je l'ai lu. J'ai cru et j'ai considéré que c'est la vérité. Comment est-ce qu'il peut être égaré? La yadil wa la yashqa. Il ne va jamais être égaré, jamais. La yadil wa la yashqa. Jamais. Et ça, c'est lui qui est un assakouna bil kitab. Allah, il te dit, c'est paroles de vérité, il ne sera jamais égaré. Dans la vie d'ici-bas et dans la vie d'après. Après avoir répondu à ces questions, sachez que, mes frères, c'est la dernière épreuve que le croyant va faire face à. Après, ce qui arrive, c'est des délices, du plaisir
Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Donc ici Allah dit, Allah a fermé les croyants par une parole ferme qui est La ilaha illallah dans la vie présente et dans l'au-delà. Et Allah il garde les injustes et Allah fait ce qu'il veut. Donc ça fait allusion à ce moment qui sont les questions de la tombe. Donc on demande à Allah de nous donner al-qawl al-thabit durant ce moment-là qui sera vraiment un moment effrayant. Donc un appel du ciel dira mon serviteur a dit vrai, et il sera habillé du vêtement du paradis, il sera ouvert une porte vers le paradis, on lui donnera un tapis du paradis dans sa tombe sera élargie jusqu'à ce qu'il ne pourra plus voir l'horizon, et sera meilleur que n'importe quel roi dans cette vie d'ici-bas. Juste la tombe que quand on voit juste de la terre, on voit que les gens ils vivent dans cet endroit, on te dit comment est-ce qu'ils peuvent vivre. On est en train de dire ils sont en train de souffrir, ou c'est comment est-ce que personne peut. Non mon frère, sache que le croyant il a une tombe aussi large que tu ne peux même pas imaginer. Et ça c'est son monde du barzakh, qui est la station entre la vie d'ici-bas et l'akhirah. Subhanallah. Ensuite, c'est pas fini. Un homme viendra le voir, beau, bien habillé, qui sent bon. Et cette personne va lui dire, qui es-tu? Il lui dira, je suis tes bonnes œuvres. Je suis tes bonnes œuvres. Alors mes frères, sachez que quand on enterre quelqu'un, on le laisse uniquement avec ses œuvres. Rien d'autre. C'est uniquement tes œuvres qui vont passer avec toi. Donc, toute la prière que vous faites, tous les sacrifices que les personnes font pour Allah,